Le tout nouveau porte-avions de la Chine est bien plus qu'un simple navire de guerre. C'est une machine puissante qui attire l'attention du monde entier. Il est rapide, transporte des armes avancées et peut projeter la puissance militaire chinoise loin de ses frontières. Ce navire représente une avancée majeure et prouve que la Chine prend très au sérieux son ambition de devenir une puissance navale de premier plan. Le moment est-il venu pour la Chine de rivaliser avec la puissance navale des États-Unis? Et comment ce navire révolutionnaire va-t-il redéfinir l'avenir de la sécurité maritime dans l'Indo-Pacifique et au-delà? Rejoignez-nous pour explorer en détail ce porte-avions de nouvelle génération qui façonne le monde de demain. La Chine possède déjà la plus grande marine du monde, mais elle est en train de construire quelque chose d'encore plus puissant. De nouvelles images satellites montrent un gigantesque porte-avions à propulsion nucléaire en construction. Selon 5 experts militaires, ce nouveau navire pourrait rivaliser avec les plus grands porte-avions de la marine américaine. Les images ont été prises dans le chantier naval de Dalian, dans le nord-est de la Chine. Elles montrent que ce nouveau porte-avions pourrait être capable de lancer des avions de chasse depuis 4 emplacements différents sur son pont. C'est un changement majeur. Actuellement, les porte-avions chinois ne peuvent lancer des avions que depuis des zones limitées. Imaginez une autoroute à 2 voies qui devient soudainement une 4 voies. Plus de voies, c'est plus de trafic. Pour un navire, cela signifie le lancement de plus d'avions, plus rapidement. Ces fuites proviennent de Maxar Technology, une entreprise américaine de défense travaillant avec le gouvernement des États-Unis. À ce jour, la Chine possède 3 porte-avions. Le plus récent, le Fujian, utilise déjà une technologie de pointe pour lancer des avions grâce à des catapultes électromagnétiques, comme des rails magnétiques à grande vitesse pour avions. Mais même le Fujian ne peut lancer que depuis 3 positions. Si ce nouveau navire en possède 4, cela pourrait tout changer. Comme l'a expliqué Michael Dwitzman du James Martin Center, cela pourrait marquer le début d'un tout nouveau niveau de puissance navale pour la Chine. Regardons de plus près ce que le Fujian apporte et pourquoi il est si important. Ce porte-avions est gigantesque. On estime sa longueur à environ 316 mètres, soit plus de 3 terrains de football alignés, et sa largeur à 76 mètres. À pleine charge, il pèserait jusqu'à 85 000 tonnes. Cela en fait l'un des plus gros navires de guerre de la planète, comparable aux porte-avions de classe Kitty Hawk de la marine américaine, qui ont été un pilier de la puissance navale des États-Unis pendant des décennies. Passons maintenant à sa caractéristique la plus impressionnante, son pont d'envol. Le Fujian utilise 3 catapultes électromagnétiques, connues sous le nom de catapultes EM, pour lancer des avions. Ce sont les systèmes de lancement les plus avancés au monde. Imaginez une fronde high-tech qui utilise des aimants au lieu de la vapeur. Seuls 2 navires au monde en sont équipés actuellement, le Fujian chinois et l'USS Gerald R. Ford américain. Cela place la Chine dans un cercle très restreint d'innovation navale. Le Fujian dispose également d'une piste d'atterrissage inclinée avec des câbles d'arrêt qui permettent aux avions de se poser en toute sécurité en accrochant leurs crosses d'appontage et en les freinant rapidement. Quant à son groupe aérien, il devrait embarquer au moins 40 avions à voilure fixe, comme des chasseurs, et une douzaine d'hélicoptères. Cela signifie qu'il peut lancer et récupérer des aéronefs pour différentes missions, combat, surveillance, alerte précoce, etc. Il est prévu qu'il transporte plusieurs avions avancés. L'un d'eux est le J-15 Tango, un chasseur conçu pour le décollage et l'atterrissage sur porte-avions. Il devrait également embarquer le J-15 Delta, une version spécialisée pour la guerre électronique, capable de brouiller les radars ennemis et de bloquer les communications. Encore plus impressionnant, le J-35, un chasseur furtif qui pourrait rivaliser en performance avec le F-35 américain. Officiellement, la Chine n'a pas annoncé la construction d'un nouveau super porte-avions. Interrogé à ce sujet, Liu Pengyu, porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington, n'a pas répondu directement. Il s'est contenté de dire que la politique de défense de la Chine vise à se protéger, non à attaquer. Pourtant, alors que la Chine garde le silence, les États-Unis ne cachent pas leurs intentions. Les responsables américains ont clairement indiqué qu'ils considèrent la Chine comme une priorité stratégique. Récemment, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré aux dirigeants de l'OTAN
que l'Europe devait assumer une plus grande responsabilité pour sa propre sécurité. Pourquoi? Parce que les États-Unis souhaitent transférer davantage de leur puissance militaire vers la région Indo-Pacifique. Hegseth a expliqué que les États-Unis font désormais face à un véritable rival en la Chine. Il l'a décrite comme un concurrent de même niveau, un pays doté de la technologie et de l'ambition nécessaires pour contester la puissance américaine, menaçant même les intérêts et la sécurité des États-Unis sur leur propre territoire. Jusqu'à présent, la Chine a construit et mis en service 2 porte-avions. Tous 2 fonctionnent avec du carburant conventionnel, pas à propulsion nucléaire. Le premier est le Liaoning, également appelé type 001. Il pèse environ 60 000 tonnes, soit la taille d'un pâté de maison. Ensuite est venu le Shandong, ou type 002, légèrement plus grand avec ses 65 000 tonnes. Ces 2 porte-avions utilisent un pont incliné en ski jump pour faire décoller les avions de chasse, une rampe qui aide les avions à s'envoler plus vite. Mais la Chine ne s'arrête pas là. Le Liaoning et le Shandong étaient basés sur des conceptions plus anciennes. Le Liaoning, par exemple, a été construit à partir d'une coque russe inachevée, semblable au Kuznetsov russe, un navire plus proche du croiseur que du porte-avions moderne. Les 2 porte-avions chinois utilisent principalement un seul type d'avion, le J-15 Flying Shark, un chasseur lourd conçu pour les opérations embarquées. Mais avec le Fujian, la Chine entre dans une nouvelle ère de puissance navale, une ère où elle ne se contente plus d'imiter, mais construit quelque chose de totalement original. Après l'effondrement de l'Union soviétique, l'Ukraine s'est retrouvée avec un porte-avions inachevé. Un gigantesque navire sans avenir. Espérant le vendre, l'Ukraine a contacté la Chine, l'Inde et la Russie, proposant le navire à qui voudrait bien l'acheter. En 1992, la Chine a envoyé une délégation de hauts responsables militaires pour inspecter le navire. Le rapport indiquait que le porte-avions était encore en bon état et recommandait son achat. Mais à l'époque, le gouvernement chinois a renoncé à l'acquisition, principalement en raison d'un climat géopolitique trop tendu et du risque de réactions diplomatiques négatives. Aucun pays n'étant disposé à l'acheter, l'Ukraine n'a eu d'autre choix que de laisser le navire à l'abandon, exposé à la pluie, la neige et le soleil. Au fil du temps, il s'est mis à rouiller et à se dégrader. En 1998, un événement inattendu s'est produit. Une entreprise de Macao, appelée Chonglot, a acheté le porte-avions rouillé pour 20 millions de dollars, à peu près le prix d'un petit avion commercial. Elle affirmait vouloir en faire un hôtel flottant et un casino de luxe d'une valeur de 200 millions de dollars. Le plan était de remorquer le navire jusqu'à Macao et de le transformer en attraction touristique haut de gamme. Mais quelque chose semblait étrange. Les experts occidentaux étaient méfiants. Chonglot n'avait ni numéro de téléphone valide, ni adresse physique identifiable. Il aurait été dirigé par d'anciens officiers de la marine chinoise. Les autorités de Macao ont rejeté leur demande pour ouvrir un casino, ce qui a rendu l'affaire encore plus suspecte. À l'époque, la plupart des analystes pensaient que le Variag était trop endommagé pour pouvoir un jour servir comme véritable navire de guerre. Des années de rouille et de négligence avaient laissé des traces. Beaucoup croyaient que la Chine ne s'intéressait pas aux porte-avions, car sa marine se concentrait davantage sur les sous-marins. Et ce n'était pas la première fois que la Chine achetait des navires soviétiques. 2 autres porte-avions, le Kiev et le Minsk, avaient déjà été vendus à la Chine, mais au lieu d'être reconstruits pour la guerre, ils avaient été transformés en attractions touristiques et non en atouts militaires. Mais en coulisses, quelque chose de bien plus sérieux se préparait. Le Variag n'était pas destiné à devenir un simple musée flottant. Il marquait le début d'un nouveau chapitre dans les ambitions navales de la Chine. Puis, en janvier 2015, un rebondissement surprenant fut révélé. Lors d'une interview avec le South China Morning Post, Zhu Zhengping, un homme d'affaires de Hong Kong, raconta enfin ce qui s'était passé en coulisses, et la vérité était plus dramatique que ce que quiconque avait imaginé. Xu n'était pas seulement un homme d'affaires, mais aussi un ancien joueur de basket de l'armée, avec des liens étroits avec la marine chinoise.
Il révéla que la marine chinoise lui avait secrètement demandé d'acheter le porte-avions. L'histoire de l'hôtel et du casino, ce n'était qu'une couverture, mais il y avait un hic. On avait dit à Xu que la marine n'avait pas les fonds nécessaires et que le gouvernement chinois ne soutenait pas officiellement l'achat. Pourtant, après avoir visité personnellement le navire rouillé, Xu fut si impressionné qu'il décida de l'acheter lui-même, avec ses propres fonds. L'année précédente, Xu avait emprunté environ 230 millions de dollars hongkongais à un ami entrepreneur basé à Hong Kong. Il dépensa ensuite 6 millions pour créer Chonglot, la fausse société de Macao qui rendit l'achat légitime aux yeux du public. Selon Xu, conclure l'accord à Kiev, la capitale ukrainienne, n'avait rien eu d'une promenade de santé. Les négociations furent tendues et Xu admit qu'elles avaient été facilitées par des pots de vin et de l'alcool. Mais au final, cela fonctionna. Chonglot remporta les enchères. Xu ne laissa rien au hasard. Par mesure de sécurité, il fit emballer 40 tonnes de plans du navire dans 8 camions géants qui traversèrent secrètement la frontière pour entrer en Chine. Ce n'était pas une affaire commerciale ordinaire, mais une opération secrète, faisant partie d'un plan beaucoup plus vaste pour lancer l'ascension de la Chine comme puissance navale. En juin 2000, le porte-avions rouillé fut enfin pris en remorque, tiré par un puissant remorqueur. Mais à son arrivée au détroit du Bosphore, en Turquie, tout s'arrêta. La Turquie refusa de laisser passer le navire. Pourquoi? Selon les autorités turques, une rafale de vent pourrait faire pivoter le navire géant sur lui-même et bloquer toute la voie navigable, comme un cargo coincé dans un canal étroit. Ainsi, au lieu de se diriger vers la Chine, le Variag resta bloqué, dérivant lentement en mer Noire pendant 16 mois. Pendant ce temps, les frais de remorquage s'accumulèrent à raison de 8 500 $ par jour, et la situation empira lorsque l'entreprise cessa de payer. L'équipage du remorqueur plaisantait en disant que leur situation ressemblait à celle de la Flotte Jaune, un groupe de navires coincés dans le canal de Suez pendant 8 ans à cause d'une guerre. C'est à ce point que l'attente semblait interminable et frustrante. À un moment donné, l'histoire devint si étrange qu'un groupe de casse-cou français atterrit en hélicoptère sur le pont du Variag, juste pour le frisson de l'aventure. Pendant ce temps, les responsables chinois travaillaient discrètement en coulisses pour débloquer la situation. Ils proposèrent à la Turquie des accords commerciaux et des avantages touristiques dans l'espoir d'obtenir le feu vert pour que le navire puisse passer. Enfin, en août 2001, la Turquie accepta. Puis, le 1er novembre, un événement remarquable se produisit. L'ensemble du détroit du Bosphore, l'une des voies maritimes les plus fréquentées du monde, fut dégagé de tous les autres navires. Cela arrive rarement. Mais cette fois, c'était pour permettre au Variag de passer en toute sécurité. Le lendemain, le navire franchit sans encombre le détroit des Dardanelles et son périple put reprendre. Le porte-avions d'origine, l'amiral Kuznetsov, était équipé de lance-missiles sur son pont, mais la Chine changea cela lorsqu'elle reconstruisit le navire en tant que Liaoning. Elle retira les lance-missiles pour aménager un vaste hangar, permettant au navire de transporter plus d'avions. La mission principale du Liaoning est désormais de lancer et de faire atterrir des avions. Il est équipé de missiles FL-3000N et d'un système d'armement type 1130 pour protéger le navire. Ce système comprend un canon à tir rapide, semblable à une mitrailleuse géante, capable d'abattre des missiles ennemis ou d'autres menaces à la dernière seconde. En août 2014, le Shanghai Morning Post révéla ce que le Liaoning transporterait à bord. Il devait accueillir 36 aéronefs, dont 24 chasseurs J-15, 6 hélicoptères de lutte anti-sous-marine, 4 hélicoptères d'alerte avancée et 2 hélicoptères de secours. Cette combinaison montre que la Chine suit une stratégie équilibrée, similaire à l'approche soviétique d'autrefois. Bien que le Liaoning représente une avancée majeure pour la Chine, il conserve certaines limites héritées de ses origines soviétiques. L'un des problèmes majeurs concerne son groupe aérien, c'est-à-dire la combinaison d'avions embarqués. Le Liaoning ne dispose pas d'avions radars à long rayon d'action, ni d'avions à voilure fixe pour la chasse aux sous-marins. Cela signifie
qu'il doit compter sur des avions basés à terre, comme le Tupolev Tu-154 ou le Shaanxi I-8 AWACS, pour détecter les menaces à distance et se protéger contre les attaques sous-marines. Un autre problème est que le Liaoning ne possède pas d'avions cargo dédiés comme le Grumman C, deux Greyhound de la marine américaine, qui livrent des fournitures et du personnel directement à bord. Cela limite sa capacité d'autonomie en mer sans soutien logistique terrestre. En résumé, le Liaoning est puissant, mais il aurait besoin d'un important soutien terrestre pour résister à un groupe aéronaval américain complet. Cependant, il pourrait tout de même représenter une menace sérieuse face à des marines régionales plus modestes, comme celles du Vietnam ou des Philippines. La bonne nouvelle pour la Chine, c'est que ces lacunes seront corrigées dans la prochaine génération de porte-avions. Les futurs porte-avions chinois seront probablement plus grands, avec des ponts plats, des systèmes de lancement à catapultes et des aéronefs plus avancés, y compris des avions radars à voilure fixe et des avions de patrouille anti-sous-marine à longue portée. Ainsi, même si le Liaoning présente certaines limites, il ne s'agit que du début d'un plan bien plus ambitieux. Selon l'expert en défense Michael Duitzmann, il n'est pas inhabituel que la Chine construise des pièces expérimentales de navires avant de lancer la construction complète. Elle l'a déjà fait auparavant, y compris avec le Fujian, le tout premier porte-avions entièrement construit en Chine. Des années avant même que la quille du Fujian ne soit posée, la Chine avait déjà construit et testé discrètement des sections clés. Avec les nouvelles images satellites, un phénomène similaire semble se reproduire, avec ce que beaucoup considèrent comme le prochain grand projet, le porte-avions de type 004. Les images révèlent deux longues pistes installées sur une structure de test. Elles sont légèrement inclinées, non parfaitement parallèles. Selon les analystes, cette configuration ressemble à celle des super porte-avions américains de la classe Ford. Les porte-avions américains possèdent 4 catapultes électromagnétiques, 2 à l'avant et 2 sur le côté. En raison des limitations d'espace, elles ne sont pas parfaitement droites, elles sont légèrement orientées vers l'intérieur, exactement comme ce que les analystes observent désormais sur le nouveau prototype chinois. Alors, pourquoi la Chine construirait-elle ce type de section dès maintenant? D'après le chercheur Seth Osford, la raison est probablement liée aux catapultes électromagnétiques. Ces catapultes représentent un saut technologique majeur en matière de lancement. Contrairement aux pistons à vapeur utilisés sur les anciens porte-avions américains, ces nouveaux systèmes utilisent des électroaimants pour propulser les avions. Imaginez un rail magnétique géant qui attrape le nez du chasseur et le projette à grande vitesse, lui permettant de décoller en quelques secondes. La marine américaine a utilisé ce système pour la première fois sur les porte-avions de classe Ford, et il semble maintenant que la Chine cherche à maîtriser cette même technologie en commençant par des essais à petite échelle avant de s'engager dans la construction d'un navire complet. C'est un signe clair que la Chine ne se contente pas de rattraper son retard. Elle apprend, teste et se prépare discrètement à faire passer sa puissance navale à un niveau supérieur. Les analystes militaires comprennent pourquoi la Chine pousse aussi fort pour construire un navire de guerre capable de rivaliser avec le plus grand et le plus influent porte-avions américain. En tête de liste figure l'USS Gerald R. Ford, le navire de tête de la classe Ford et le porte-avions le plus avancé jamais construit par la marine des États-Unis. Ce n'est pas seulement un navire de guerre, c'est une véritable ville flottante en acier. À pleine charge, il déplace environ 100 000 tonnes et mesure 1106 pieds de long, environ 337 mètres. Pour donner un ordre de grandeur, cela équivaut à un gratte-ciel de 100 étages couché sur le flanc. C'est un symbole incontestable de puissance mondiale. À la ligne de flottaison, il fait 134 pieds de large, environ 41 mètres, mais son pont d'envol atteint 256 pieds, environ 78 mètres, offrant au jet suffisamment d'espace pour décoller et atterrir. Avec ses 250 pieds de hauteur, environ 76 mètres, le navire compte 25 ponts empilés entre la quille et le mât radar. 2 réacteurs nucléaires, Bechtel, A1B, alimentent ce colosse,
capable de fonctionner pendant environ 25 ans sans ravitaillement. Ces réacteurs utilisent de l'uranium hautement enrichi à plus de 93% de pureté et font tourner 4 énormes arbres d'hélice, propulsant le navire à plus de 30 nœuds, soit plus de 55 km/h. L'USS Gerald R. Ford embarque un équipage de plus de 4500 personnes, y compris l'escadre aérienne. À bord, il dispose de certains des systèmes de détection les plus avancés au monde, tels que le radar multifonction AN/SPI-3 qui fonctionne en bande X et le radar de recherche volumétrique AN/SPI-4 qui opère en bande S. Ces radars surveillent le ciel et les mers avec une précision exceptionnelle pour détecter les menaces. Le navire est également bien protégé en termes d'armement. Il est équipé de lance-missiles RIM-162 ESSM et RIM-116 RAM pour intercepter les menaces entrantes. Il comprend aussi des canons CIWS Phalanx à tir rapide, des systèmes de mitrailleuses de 25 mm Mark 38, ainsi que des mitrailleuses lourdes de calibre 50 réparties sur le pont pour la défense rapprochée. Le Gerald R. Ford peut lancer et récupérer plus de 75 aéronefs grâce à son immense pont d'envol qui s'étend sur plus de 1092 pieds, environ 333 mètres, de long et 256 pieds, 78 mètres, de large. Cela lui permet d'opérer une gamme complète d'aéronefs, chasseurs, hélicoptères, avions de surveillance, tous soutenus par des systèmes ultramodernes permettant des décollages et rotations rapides pendant les opérations de combat. Avec des technologies de nouvelle génération comme les catapultes électromagnétiques, les jets furtifs et un plan clair d'expansion de sa flotte navale, les États-Unis conservent une expérience inégalée, une portée mondiale et une flotte de super porte-avions éprouvés dirigée par l'USS Gerald R. Ford. La question n'est plus de savoir si la Chine va rivaliser, mais jusqu'où elle est prête à aller. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À tout de suite.